matin, Dieu renouvelle sa bonté. Je voulais parler à une personne, ce n'est pas un culte ordinaire, mais c'est un culte que nous-mêmes, nous pouvons provoquer les surnaturels si nous le voulons. Vous savez, quand les gens viennent devant Dieu, il y a d'autres qui viennent pour venir, mais il y a d'autres qui viennent avec des buts et des précisions. Et je voulais vraiment attirer votre attention ce matin. Nous ne sommes pas dans un culte ordinaire, mais un culte extraordinaire. Celui qui dit Amen, qui commence à vivre un changement dans sa vie. Dieu dit ceci. Je confirme la parole de qui? Je confirme la parole de mon serviteur. Écoutez, deuxième partie dit, et j'accomplis ce que prédit. Écoutez, la prédirection, c'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas encore là, mais on prédit longtemps d'avance. Qui dit ça? C'est un serviteur de Dieu qui dit ça. Et Dieu, à son tour, il accomplit. Donc, dans le monde spirituel, c'est la parole qui précède. Il faut que la parole soit prononcée pour que l'Esprit prenne cette parole, provoque les choses dans la vie des gens. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez très bien. Au commencement était la parole. La parole était l'ami de Dieu et cette parole était Dieu. Tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc, c'est-à-dire que la création, pour que les choses soient créées, il faut qu'il y ait une parole. Bon. Ce matin, il y a quelqu'un, même si tu avais une parole de malédiction, nous pouvons changer cela. Ce matin, je voulais parler à une personne, même si tu étais condamné, nous pouvons modifier cela. Il est le Dieu qui modifie les temps, il est le Dieu qui modifie les circonstances. Je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prophétiser. Donc, ça dit que le Seigneur dit à Ézéchiel, je suis dans Ézéchiel chapitre 37, il lui fait voir les ossements desséchés. La question de l'Éternel, fils de l'homme, est-ce que ces hommes pourront-ils revivre? Ah! Ézéchiel dit, non, ça c'est une chose impossible. Mais Seigneur, tu le sais. Le Seigneur lui dit, je le sais. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Mais toi, ouvre ta bouche, prophétise. Le monde spirituel fonctionne avec les paroles. C'est la parole qui régit, qui est la fondation de la création de toutes les choses. La Bible déclare, dans tes lèvres, sur tes lèvres, il y a la vie, sur tes lèvres, il y a la mort. Donc cela signifie aujourd'hui, je vais libérer sur mes lèvres, ce que j'ai, c'est la vie. Je vais te communiquer la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais ce que je suis en train de dire. Je connais les dieux de mon père, Kalala. Pasteur Dodier est en train de partir, à m'accompagner là où je pars. Il connaît, il peut vous dire ce que le Seigneur est en train d'opérer ailleurs. Mais pourquoi pas dans la maison? Je plairais, je dis Seigneur, je ne peux pas retourner. Nous ne pouvons pas retourner sans déposer ce que tu as déposé à nous dans cette assemblée. Je parle à une personne ce matin que ton histoire va changer. Je dis ça bien aimé en extravagant, mais je connais ce que le Seigneur est fidèle d'accomplir la parole. Nous allons décortiquer un thème, la marche interrompue. La marche interrompue. Je tirerai cet enseignement dans Luc chapitre 8, verset 43 à 48. Vous pouvez lire ça dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Nous commençons Marc chapitre 5, nous commençons verset 21. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille
est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'il vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Verset 25, vous pouvez lire à haute voix, s'il vous plaît, chez vous, toute l'église. 1, 2, 3, go! Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher, je serai. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La marche interrompue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans ta vie. Celui qui dit amen, que cette parole devient aussi ta parole. Au même instant, elle n'a pas rentré chez elle. Au même instant ce matin, les choses vont commencer à s'arrêter dans ton histoire, dans ton parcours, dans ton mariage. Tout ce qui tourmentait ta vie va s'arrêter. Et elle sentit dans son corps qu'elle était comment? Guérie de son mal. Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Waouh! Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Oh, il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter aux pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'on acclame le Seigneur. Mettez-nous, nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, ensemble avec vous, je voulais vraiment, vous connaissez l'histoire. Mais ce sont des petites choses que nous voulons activer pour vivre les miracles ce matin. Nous voyons dans cette histoire, Jésus était accompagné de disciples et la foule l'attendait. Pendant qu'ils attendaient Jésus, la Bible nous fait voir qu'il y a un chef de synagogue qu'on appelle Jairus. Et Jairus avait sa fille qui avait 12 ans, qui était gravement malade. Et au point de mourir. Mais la Bible nous fait voir que Jairus est venu se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire que viens guérir ma fille. Jésus s'est dirigé vers Jairus. C'est Jairus qui a invité Jésus. Jésus part répondre à une invitation. Mais subitement, les choses se compliquent un peu. Quelqu'un qui a demandé et une autre personne qui vient entrer dans cette saison-là. Waouh! Je voulais parler à une personne que même si ce n'est pas ta saison, tu peux provoquer la saison et tu peux t'introduire dans la saison de l'autre. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu peux entrer dans la saison de l'autre si tu veux. Vous savez, en Europe, des fois, les gens qui travaillent dans l'agriculture, ils provoquent des saisons. Même si ce n'est pas la saison des mangues, mais vous mangez des mangues. Parce qu'ils ont adapté le système, même pendant les périodes où ça ne donne pas les fruits, et ils ont toujours des fruits. Donc c'est pour dire à une personne qu'un enfant de Dieu, un homme de foi, peut à chaque instant provoquer la saison. Même si ce n'était pas la saison, ça peut devenir ta saison. Oui, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Or, dans la Bible, quand vous lisez dans Lévitique chapitre 15, verset 19, il y avait une loi pareille, une loi quand une femme est atteinte de ces périodes où la femme elle a le flux, où la femme elle a le sang, elle est impure. La femme là est isolée.
C'est comme quand nous voyons aujourd'hui les quarantaines de Covid-19. Donc la personne qui a les pandémies, il est mis en quarantaine. De la personne est isolée. Il ne peut pas entrer en contact avec les autres parce que sous-entend qu'il est impur. Or, cela aussi a commencé depuis dans la Bible aussi. Qu'il y avait un moment où on mettait les gens qui avaient des flux, les gens qui avaient des infections, on les mettait des fois à part, à quarantaine. Donc, bien aimé, la Bible a parlé des choses même que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Alors, cette femme était à quarantaine. Cette femme était dans l'isolement. Je ne connais pas quelle quarantaine tu te retrouves. Tu peux te retrouver dans les quarantaines de célibat, les quarantaines de stérilité. Tu peux te retrouver dans les quarantaines où on t'a mis à part. Tu es disqualifié. Tu es donc, c'est-à-dire déconnecté des connexions de tout le monde. C'est-à-dire que personne ne s'intéresse de toi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il n'y a pas une autre personne qui peut créer les miracles dans ta vie. Tu es la meilleure et la bonne personne à créer ton propre miracle. Fais ton propre monde. Si le monde ne te donne pas l'espace, toi tu peux créer un espace pour toi. Parce que tu es libre sur la terre de faire tout. Donc c'est-à-dire que crée ton monde. Et cette femme, la Bible nous fait voir qu'elle avait des biens. Elle avait l'argent. Elle est partie voir les médecins. Plusieurs médecins. Donc la femme, son corps était devenu comme un instrument d'essai. C'était un instrument où tout le monde voulait faire l'expérience avec sa maladie. Une maladie qui ne prenait pas de fin. Alors cette femme, sa situation s'empira et elle devient les prises en même son argent. Elle n'avait plus d'argent. Elle était quelque part. Mais cette femme, elle a entendu parler de qui? De Jésus. L'église gagneur d'âme. Cherche Jésus de tout ton cœur, ton histoire changera. Vous savez, il y a des gens qui aiment écouter parler des hommes, et ceci, cela. Cherche Jésus, parce que Jésus, il est la réponse à ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et la femme a écouté, elle a entendu parler de Jésus. La femme a commencé à réfléchir sur elle-même. La femme a commencé à motiver son corps. La femme a commencé à parler, parce que la Bible dit qu'elle le disait en elle-même. Est-ce que ce matin, tu peux parler à toi-même? Est-ce que tu peux prononcer une parole prophétique dans ta vie? Toi qui traverses les moments difficiles pour dire que oui, ça peut y aller, ça peut marcher. Or, la Bible déclare, la foi est une ferme assurance. Ok, on va aller. La foi est une ferme des choses. Stoppez-nous d'abord là. Les choses qu'on espère, est-ce qu'on a déjà vu ça? Les choses qu'on espère, on n'a pas encore touché ça. Mais on espère en ça. Donc quand tu espères à quelque chose, tu dois rester ferme à ce que tu espères. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la deuxième partie, on dit la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je ne vois pas? C'est ce que j'espère. Maintenant, ce que j'espère là, je vais commencer à démontrer cela. Même si les gens ne voient pas, moi je vois ça. La foi a des yeux spirituels. Les gens qui espèrent de voyager, vous allez voir son comportement va changer. Il va aller à l'ambassade, il va commencer à réunir les papiers, même s'il n'a pas d'argent. J'espère à quelque chose. Mais toi tu es là, tu n'espères à rien. Or la démonstration, c'est de commencer à vivre par rapport aux choses que tu espères. Le monde spirituel fonctionne avec des images. Ça fonctionne avec les choses que tu projettes dans l'avenir. Vous savez, même quand vous voulez construire une maison, vous n'avez pas encore la maison, mais vous avez l'image de la maison.
Je veux que ma maison soit comme ça, soit comme ça. Même quand vous allez voir l'architecte, vous allez lui dire que moi je veux que la maison soit ainsi. Mais vous avez les maquettes de la maison en vous. Donc c'est-à-dire que tu dois avoir la maquette ou les maquettes de ton futur. Même si les gens ne voient rien, toi tu dois voir ça. Toi tu dois espérer en ça. Tu dois être ferme. Même si les gens refusent, toi tu vois quelque chose. Dans Jérémie, la Bible déclare, le Seigneur lui dit, que vois-tu Jérémie? Il dit, je vois la mandier, je vois ceci. Le Seigneur lui dit que je veille sur ma parole pour accomplir toutes les choses. Ce que tu vois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que tu ne vois pas ne viendra pas dans ta vie. La foi fonctionne avec les choses qu'on voit, que les autres ne voient pas. La femme, elle est restée à la maison. Elle s'est dit, mais ça fait 12 ans. Aujourd'hui, malgré ce que je vis, ça n'a pas réussi. J'ai dépensé l'argent. Oh bien-aimé, la foi aussi, c'est la monnaie comme notre papa nous a toujours dit. C'est la monnaie céleste pour acheter les choses célestes. Donc dans le monde céleste, vous avez besoin de la foi. La grâce ne peut pas être opérationnelle s'il n'est pas activée par la foi. La grâce ne peut pas être opérationnelle s'il n'est pas activé par la foi. La Bible déclare que nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce. Mais ce n'est pas la grâce signifie. Au moyen de quoi? De la foi. Un homme de foi, une femme de foi peut modifier le parcours de sa vie. Les gens ne vivent plus par la foi. Les gens vivent par la vie. Ce que nous voyons, qu'est-ce que ça va se tenir pour glorifier le Seigneur? Je dois voir d'abord. Non, ça ne marche pas comme ça. Le monde de Dieu, on ne voit rien. On voit ça dans les yeux spirituels. On voit les futurs dans les lieux spirituels. On voit tout dans le monde spirituel. Ce que le monde ne voit pas, toi tu le vois. La femme a commencé à voir sa guérison. Il dit, cette fois-ci, malgré cette loi, la loi qui ne me permet pas d'entrer là où les autres poussent entrer, la loi qui ne me permet pas de toucher ce que les autres pouvaient toucher, moi aujourd'hui je veux me lever, peu importe. La femme de foi, l'homme de foi, il a franchi les murailles, il affronte les problèmes, quel que soit ce que le monde a dit à propos de toi. Ne regarde pas le monde, mais regarde Jésus qui peut faire quelque chose que le monde ne peut pas faire. Je parle à une personne découragée. Ça fait combien d'années que tu attends le bébé? Ça fait combien d'années que tu attends la vie, tu attends le mariage? Je voulais prophétiser, je voulais déclarer que cette année, le ciel peut s'ouvrir, un miracle peut s'opérer dans ta vie. La femme se disait en elle-même. Est-ce que quelqu'un peut se dire à elle-même? Est-ce que tu peux te dire quelque chose? Est-ce que tu peux dire quelque chose dans ta vie? Ce que tu vas devenir demain? Est-ce que tu peux te dire, est-ce que tu peux parler? La foi parle. La foi parle. La foi qui ne parle pas, c'est une foi morte. La foi doit parler. Il y a des choses. La foi communique avec le cœur. Écoute-moi très bien. Les gens échouent dans leur prière parce que ce qu'ils demandent dans leur prière, leur cœur ne croit pas cela. Non. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut que ta foi soit activée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Si ton cœur n'accepte pas ce que tu dis, et cela n'arrivera pas. Le secret de la foi commence dans ton cœur. La femme se disait en elle-même. C'est-à-dire que dans le cœur, il y a... Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. Donc dans les cœurs, il y a aussi les yeux. Nous avons les yeux physiques, nous avons aussi les yeux du cœur. Les yeux spirituels qui nous permettent de voir ce que les autres ne voient pas. Dans ton cœur, tu dois faire attention. La Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc c'est-à-dire que tu dois veiller. Mais il faut commencer à être ferme dans ton cœur que je vais réussir. Même s'il y a les embuscades, crois que tu iras loin. Quand tu crois, il faut que la bouche commence à faire quoi? Parle les choses.
Voilà pourquoi notre papa parlait les choses. Il parlait même quand les choses n'étaient pas là. Parce que le monde spirituel a besoin de la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Il faut parler les choses même si les choses ne sont pas encore là. La femme se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai comment? Merci maman. La femme a fait quoi? Elle n'est pas touché Jésus, elle n'est pas encore arrivée là où Jésus était, mais elle a créé déjà la guérison dans sa maison. Tout commence chez toi, dans ta chambre. Ce que tu viens ici, c'est les marches, les pas de la foi qui t'amènent maintenant pour matérialiser ce que tu as pensé chez toi. Même si tu es dans ton véhicule, il faut toujours parler ce que tu veux devenir. Cette église ne sera pas comme ça. Le monde spirituel a besoin de la parole. Ce que tu parles, ça porte un corps. La foi a des dimensions. La foi, c'est comme l'argent. C'est-à-dire que si vous voulez acheter limousine, ce n'est pas la même chose avec la personne qui achète la Mazda. Donc, c'est-à-dire que tout dépend de la monnaie que vous avez dans votre poche. Tout dépend, vous voulez acheter un enfant. Oh, il y a dans les magasins célestes des enfants qui sont là-haut. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, il a créé dans le monde spirituel les choses invisibles et les choses visibles. C'est là où je me pose la question. Comment les choses invisibles sont créées? Dieu dit à Moïse, tu vas faire le tabernacle d'après le modèle que je vais te montrer. Alors, c'est-à-dire que Dieu a amené Moïse dans le monde spirituel pour le faire voir la maquette. Je voulais parler à une personne. Ce que tu ne vois pas maintenant, ça se trouve quelque part. Ce que tu n'as pas encore touché, ça se trouve quelque part. C'est à toi de commencer à créer cela. Qu'on te ferme tout, mais qu'on te laisse la bouche. Et ta bouche a un pouvoir. Le pouvoir de la langue. Commencez à prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ton mariage. Prophétise sur tes enfants. Parle de ce que tu vas devenir. Parce que c'est ça la foi. Restez ferme dans cela. Et Dieu changera ton histoire. L'église est devenue dans le sommeil spirituel. Les gens ne se réveillent plus pour avoir la parole de la foi. La femme s'est dit, si je peux seulement toucher. Jésus partait chez Jairus, mais il y a la foi qui a arrêté tout ce que Jésus faisait. La foi peut arrêter Jésus ce matin. S'il allait aux États-Unis, il va se stopper à Bandal, à Kisangani, numéro 31 bis, parce que les femmes et les hommes de Kisangani, ils ont provoqué la foi. Dieu va descendre, même si ce n'était pas son programme. Est-ce que la femme de perte de sang était programmée? Est-ce que la femme de perte de sang était programmée? Mais elle-même, elle s'est proclamée. Ce matin, nous continuons encore. C'est proclamé na bateau ba kopambola mananko. Loba ke mbulo eza ya biso nyonso. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Je ne suis pas un statico. Je ne suis pas un mannequin dans une boutique d'habillement où on me fait changer les habits. Mais moi, je reste toujours là. Je dois marcher. Marche vers ta destinée. Marche. Même si les gens ont refusé. Toi, tu marches. Ah. L'état de la femme ne lui permettait pas d'avancer. Mais la femme a dit, cette fois-ci, je ne regarde pas mon état. Vous savez, quand vous activez votre foi, les gens vont vous laisser la route. Croyez que vous êtes impur. Mais plus ils vous laissent la route, plus vous avancez. Plus ils s'éloignent de toi, plus ils te abrègent. Je voulais parler à une personne. Toi, tu ne vois pas les miracles parce que tu aimes toujours être avec les hommes, avec les gens. Plus tu ouvres un chemin pour t'approcher de celui qui va changer ta vie. La femme est venue. Écoute-moi très bien. La foi, il n'y a que la foi qui peut faire sortir l'onction. Jésus était là. Hey.
La femme a commencé à créer sa guérison dans son cœur. Bien-aimés, nous pouvons être là, mais nous pouvons rentrer sans que Jésus soit touché. Tu ne crois pas que la vie peut te donner la joie. Tu regardes les autres, tu les envies. Tu dis que non, dans notre famille, il y a une loi. Les femmes ne font pas la loi de Dieu qui dit que la loi de Dieu vient pour la femme a pris la décision, la prise de décision, la prise de conscience va t'ouvrir une porte, même si la porte était fermée. Elle avait beaucoup souffert. Tu as perdu la foi. Tu as perdu les ailes que tu avais. Tu dis, j'ai trop souffert. Ça fait des années, je ne vois rien. Mais ce matin, je te dis que tu peux encore voir quelque chose. La femme qui avait fait 12 ans d'une maladie, qu'aucun médecin a donné la solution. Il y a des cas qui sont réservés qu'à l'Éternel aussi. Lorsque nous provoquons la foi, les choses commencent à s'opérer. Donc ce matin, tout le monde a droit d'entrer dans une saison qui n'était pas programmée. Dans ce matin, tu peux toucher ce qui n'était pas en toi. Jésus s'est arrêté, pas à cause des gens qui le touchaient, mais à cause de la foi. La foi vivante, la Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu, 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5, tous ceux qui sont nés ils sont nés de Dieu, triomphent de quoi? Le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est quoi? Donc, un homme de foi, il a la victoire avec. Une femme de foi, il a la victoire. S'il y a la victoire avec toi, c'est à toi de commencer à voir les choses comme les autres ne les voient pas. Marc chapitre 11, les passages que j'aime beaucoup, que je suis en train toujours de parler de ça. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Je vous dis, en vérité, je vous l'ai dit. Si tu as quoi? Si tu as la foi, tu diras quoi? Oui, aidez-moi, vous avez les tests avec vous. Non, je n'entends rien. Tu diras à qui donne l'endroit où la... Non. Ah. Si les prophètes, les évangélistes, si les partenaires, si que... Est-ce qu'ici on a dit de prier? On a dit de faire quoi? Ôte-toi d'ici et jette-toi de là. S'il fait quoi?
S'il ne fait quoi? S'il ne fait quoi? Ah, je ne crois pas à ces histoires-là. Tu ne verras rien. Tu crois dans ton cœur. Si tu ne doutes point dans ton c'est ce que tu dis. Allez-y, papa. Ah, qu'est-ce qui influence la... La Bible déclare que c'est toi, quand tu parles ta parole, tu dois rester ferme à ce que... Si tu crois à ton cœur et que tu ne doutes pas, les doutes doutes dans nos vies sont des instruments sataniques qui provoquent l'avortement à toutes les prières demandées. Vous priez, quand vous demandez quelque chose, vous demanderez en priant. Croyez que vous la... Il y a des gens quand ils prient, après avoir prié, j'avais dit quoi? Pamba. Combien de gens ont fait des avortements ici? Je ne parle pas des avortements, je parle des avortements vis-à-vis des... Mais Dieu ne voit pas la main par laquelle il va passer. C'est ta main spirituelle-là qui va permettre à Dieu de déposer les choses. Cette main-là, c'est la foi qui est dans ton cœur. Il faut provoquer cela. Il faut croire, même si... C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si on ne croit à rien, on ne verra rien. Mais les doutes sont les produits qui détruisent nos promesses. Il faut rester ferme. Mais il y a des gens qui ont détruit leur vie parce qu'ils ne croyaient plus en Dieu. Gagneur d'âme, au commencement, il n'en était pas comme ça. On était des hommes et des femmes de foi. Aujourd'hui, les... Est-ce que ça peut réussir? Avec la conjoncture actuelle, je te dis, même si tu as échoué 10 000 fois, il y a un jour, si tu actives ta foi, on peut te nommer un autre nom, on peut changer ton appellation. La femme de Pètre de sang, elle a changé son histoire, ça influence pas l'influence d'un homme, mais elle-même. Ce sont les autres-là qui s'en emparent. Bien-aimé, ne reste pas croiser les bras. Mets-toi en marche. Même si ça échoue, mets-toi en marche. Dis-toi dans ton cœur, je vais réussir. Je vais réussir. Je vais...
des enfants, tu vas te marier, crée ton monde, fais-toi les choses que les gens ne voient pas. Toi, commence à voir cela. Personne ne te donnera l'occasion de réussir sur cette terre. Tout le monde est pressé pour réussir. Donc tout le monde, chacun regarde sa vie. Toi aussi tu dois. Les gens, ils ont embrouillé cette femme, mais la femme n'a pas regardé son état. La femme ses yeux étaient sur qui? Jésus-Christ. Regarde Jésus. Quand tu commences à quitter les buts pour attendre ce que les autres ont dit, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas rééchouer. Que tes yeux soient fixés sur les rémunérateurs. Celui qui est capable de changer ton histoire, avance, va toucher la robe de Jésus. Peu importe les injures, les critiques, ce que le monde peut te dire, n'abandonne pas. Avance, relève-toi. Tu as échoué, va encore, va essayer encore, va essayer encore. Je t'encourage, t'apporte encore une nouvelle espérance pour dire qu'il y a de l'espérance pour tout ce qui vit. La femme en touchant Jésus, la force est sortie de Jésus. Et Jésus a dit qu'il m'a touché. Écoutez le comportement des disciples. Maître, plusieurs personnes sont là. Il dit non, les gens me touchent, mais pas avec la foi. Ils m'ont trouvé comme un homme ordinaire. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché d'une autre manière. La foi fait sortir l'onction du trône de Dieu et amène la guérison dans ta vie. La foi fait sortir les choses que les autres ne voient pas et ça peut s'opérer dans ta vie. Ta foi peut changer le parcours de ton histoire. Moi, je crois fermement que nous allons réussir, que nous irons de l'avant. S'il y a une femme qui est venue aujourd'hui, j'y appellerai pour avoir la maternité. L'onction de la maternité est dans la maison. Si tu crois seulement dans ton cœur, tu peux vivre les choses que tu n'as jamais vues à cause de ta foi. La foi, c'est une chose très importante pour une église qui veut aller plus loin. Quand les membres de l'église ne croient plus à la parole de Dieu, rien ne peut s'opérer. Je disais que la grâce est activée lorsque la foi entre en marche. Pour que vous expérimentez les choses inentendues ou pour arrêter la marche de l'hémorragie, tu dois avoir une foi ferme en toi-même. La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour perdre leur foi. Mais nous sommes ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin afin de sauver notre vie. Regardez, la foi marche avec les mots qu'on dit sauver. C'est-à-dire que la foi crée le salut dans ta vie. Même si dans votre famille vous êtes mort, vous pouvez revenir à la vie. La Bible déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un bon témoignage. La foi donne le témoignage. Quand tu as la foi, ton témoignage peut changer. Quand tu as la foi, même si tu n'avais pas un témoignage, au recours, tu as une histoire. La foi nous a fait entrer dans l'histoire. Un jour, on peut parler aussi de nous. Ce n'est pas parce qu'on a des choses, mais parce qu'on a la foi en Jésus-Christ. Je vais clôturer par ici, nous allons faire une prière. On va prier. J'ai besoin vraiment qu'on prie. Écoutez. Regarde dans ton cœur. Quelles sont les choses que tu es en train de voir dans ton cœur? L'église est devenue faible, même à leur prière, parce que les gens n'ont plus confiance même à ce qu'ils sont en train de faire. Mais ce matin, je voulais que nous prions, que chacun de nous active sa foi, active ta confiance envers le Seigneur, active, bien-aimé, si tu étais découragé, que c'est fini pour moi, je te dis que ce n'est pas encore fini. Tu peux te redresser encore, tu peux te relever encore, tu peux avancer, mais il faut avoir les yeux spirituels. Je lisais la Bible.
Les hommes, les rois d'Israël, il est parti en guerre. Ils ont fait 7 jours de marche. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien. Mais la Bible déclare, ils sont allés chercher le prophète Élisée pour dire qu'on n'a point d'eau. Élisée leur a dit ceci: creusez des fosses à cellier. Vous n'apercevrez ni vent, ni pluie, et vous allez boire de l'eau. C'était les choses impossibles. C'était les choses qu'on ne pouvait pas croire. Et la parole de l'Éternel descendit sur l'homme de Dieu pour lui dire qu'il n'y a rien qui soit étonnant devant le Seigneur. Je voulais parler à une personne ce matin. Ton cas n'impressionne pas Jésus. Ton cas n'est pas plus impossible. Nous avons le Dieu d'impossibilité qui amène l'impossible à la possibilité. Je ne connais pas des années, mais je vois l'histoire de Marie, je vois l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth avançait en âge, mais Jésus est allé visiter cette femme. Il a opéré un miracle à l'âge avancé. On lui a donné la maternité. Marie, qui n'avait point connu d'homme, mais la Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne parle pas de toi, mais je parle de celui qui est capable d'opérer un miracle. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons faire une prière. Avant que vous entonniez, attendez peu. La première requête, si tu t'es découragé, tu n'as plus la foi, tu ne crois plus, tu ne fais plus confiance en Dieu, ce matin, renouvelle ta confiance. Dieu est capable de changer ton histoire. Cette femme s'est fait violence, elle est entrée dans l'histoire. Tu étais abattu, tu étais découragé, tu n'avais plus l'espoir. Prie. Demande même pardon à Dieu. Tu as abandonné ta foi. Tu as abandonné la confiance que tu avais en Dieu. Prie le Seigneur. Demande-lui, Seigneur, pardonne-moi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce n'est pas la foi sur les hommes, mais la foi sur Dieu. Prions le Seigneur. Première requête, prions le Seigneur. Élevez nos voix, je voulais attendre l'église en train de prier, bien-aimé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Je voulais d'abord que tu arranges ton cœur avec le Seigneur. Tu arranges ton cœur avec Dieu. Je voulais que tu arranges ton cœur avec le Tout-Puissant. Je voulais que tu arranges ton cœur avec Dieu. Que tu arranges ton cœur, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, prie. Ora se brase cabra yondorobo. Orobo yo korobo shakabra sandaraba. E cabra sandaraba yo korobo shambara. E mabra sandaraba korobo shambaraba. E cabra sandaraba korobo shem. Cabra sandaraba baraba. Orobo shakaraba baraba. Devenir normal, tu ne crois plus que Dieu peut te changer.